Au début du Sefer Vaïkra, l'Éternel appelle Moshe pour lui transmettre les règles relatives au sacrifice dans le temple, c'est-à-dire au korbanot. Et voici le premier verset du Sefer Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Dieu appela Moshe, Vaïdaber Hachem Elav, et Dieu lui parla pour lui transmettre les règles des korbanot. Nous remarquons dans ce verset que la dernière lettre du vocable Vaïkra est écrite en tout petit. C'est un Aleph de taille réduite, qu'on appelle Aleph Zerira. Dans cet appel de Dieu envers Moshe, on se pose la question pourquoi la dernière lettre du mot Vaïkra, cette lettre Aleph, est écrite en caractère réduit. Nous allons citer 8 raisons de ce petit Aleph. La première raison, le Aleph de taille réduite va traduire la modestie exceptionnelle de Moshe Rabbeinu. En effet, lorsque Moshe s'est vu honoré par un appel solennel de l'Éternel en l'appelant à lui directement, Moshe, dans sa modestie exceptionnelle, ne voulait pas fixer pour l'éternité, dans le Sefer Torah, cette estime, cet honneur qu'il a eu d'être appelé par l'Éternel. Et donc, il a voulu remplacer le mot Vaïkra, dicté par l'Éternel, par le mot Vaïkar, d'après le Baal HaTurim. Et que veut dire Vaïkar? Vaïkar, c'est-à-dire Dieu s'est présenté fortuitement à lui. C'est-à-dire comme si Dieu, par hasard, s'est présenté à lui. Ce n'est pas un appel solennel. Et où ce mot Vaïkar est écrit dans la Torah, c'est lorsque Bilram, le prophète des nations, était venu sur ordre de Balak pour maudire le peuple d'Israël, Dieu apparut au prophète Bilram dans la nuit pour lui demander de ne pas accepter cette mission. Et dans le texte, il est écrit, dans le Sefer Bamidbar, au chapitre 23, verset 4, Vaïkar Elohim el Bilram. Dieu se présenta fortuitement à Bilram. Alors Moshe, ne voulant pas montrer sa supériorité par rapport à Bilram, a voulu écrire Vaïkar dans le texte de la Torah, au lieu de Vaïkra, comme pour dire que je n'ai pas plus de mérite que Bilram. L'Éternel lui dit, je t'ai demandé d'écrire Vaïkra avec Aleph et pas Vaïkar. Alors Moshe s'est plié à l'ordre divin, il a écrit le Aleph, mais en tout petit, pour que ça se lise Vaïkar plus un petit Aleph, et ainsi, le petit Aleph, c'est Moshe lui-même qui l'a écrit, pour manifester sa modestie. Deuxième raison de ce petit Aleph. Selon le Midrash Tanchuma, l'Éternel avait attribué à Moshe Rabbeinu la quantité d'encre exactement nécessaire à écrire toutes les lettres du Sefer Torah qui lui dictait. Mais du fait que Moshe Rabbeinu a réduit la taille du Aleph du mot Vaïkra, il lui est donc resté
très peu d'encre et il a dans sa plume et il a passé la plume sur sa chevelure, cet excès d'encre, et son visage est devenu rayonnant de lumière, ce qu'on appelle Keren Or. Une telle iba, un tel rayonnement qui est en fait la conséquence de sa modestie. Ce petit Aleph est en rapport avec la récompense qu'a reçue Moshe Rabbeinu d'avoir ce visage rayonnant auprès du public. En effet, puisqu'il fuyait les honneurs par la symbolique de ce petit Aleph qui manifestait sa modestie, comme on l'a vu au paragraphe précédent, la réponse du ciel, c'est que tu fuis les honneurs, eh bien, je vais faire en sorte que ton visage va rayonner de lumière. Celui qui fuit les honneurs, Hachem lui amène des honneurs. Et ainsi, le visage rayonnant d'un homme traduit souvent son humilité et sa fuite des honneurs. Troisième raison du petit Aleph. Ce petit Aleph fait allusion à l'étude des jeunes enfants. En effet, selon le Keliyakar, le mot Aleph signifie étude. Et comme le Aleph est en petit caractère, il a trait à l'étude des petits enfants, des très jeunes enfants. Et le message de ce petit Aleph est donc le suivant: lorsque les jeunes enfants commencent à étudier la Torah, alors il leur est conseillé de commencer par l'étude de la paracha Vaïkra relative au Korbanot, parce que ces enfants sont naturellement purs dans leur très jeune âge et qu'ils viennent s'intéresser à l'étude des sacrifices amenés au temple pour se purifier, les sacrifices étant un moyen de purification, que ceux qui sont purs viennent étudier les lois de pureté du Sefer Vaïkra. Ainsi, ce petit Aleph est une invitation à faire commencer l'étude des enfants par la paracha Vaïkra. Quatrième raison du petit Aleph. Le petit Aleph traduit ici un appel divin à Moshe, mais un appel imparfait. Non pas que Moshe Rabbeinu ne méritait pas un appel parfait, mais pourquoi cet appel est-il imparfait? Parce que Dieu s'est adressé à Moshe en dehors de la terre d'Israël, dans le désert, et en dehors du temple de Yerushalayim, puisque nous sommes dans le temple provisoire appelé Mishkan, le sanctuaire. Du fait que cet appel a eu lieu en dehors de la terre et dans le Mishkan, a donné à cet appel une certaine imperfection à l'appel, et pour marquer cela, le petit Aleph a été écrit dans Vaïkra pour traduire une certaine imperfection dans cet appel, vu le lieu où il s'est produit. Cinquième raison du petit Aleph. Cette cinquième raison est la suivante. On veut montrer que ce troisième appel dans Vaïkra de l'Éternel à Moshe, ce troisième appel diffère des deux premiers appels de l'Éternel envers Moshe. En effet, nous savons que Moshe a été appelé par l'Éternel déjà à 2 reprises avant l'appel du Sefer Vaïkra.
La première fois où il a été appelé, c'était au buisson ardent, où il est écrit Vaïkra Elav Elohim Mitor Hasene. Dieu appela Moshe du sein du buisson. Et le deuxième appel, c'est lors de la promulgation de la Torah, juste avant Matan Torah, au Har Sinaï, Dieu dit à Moshe, Vaïkra Elav, Hachem, Minahar, l'Éternel appela Moshe du haut de la montagne. On remarque que dans ces deux premiers appels, il est écrit le sujet, Dieu appela Moshe. Et de plus, le Aleph de Vaïkra est un caractère normaux. Il n'y a pas eu de réduction de la taille du Aleph dans ces deux premiers appels. Par contre, l'appel, le troisième appel, celui de Vaïkra, présente deux différences par rapport aux deux premiers appels. Un, le Aleph est en petite taille, contrairement aux deux premiers appels, et dans le troisième appel, le nom de Dieu est omis. Il y a écrit Vaïkra El Moshe. Il appela Moshe, sans dire Dieu appela Moshe. Donc la deuxième différence, c'est que dans les deux premiers appels, on met le sujet, qui est l'Éternel, qui a appelé Moshe, et ici, le nom de Dieu est omis. Ces deux anomalies, l'absence, la petitesse de Aleph et l'absence du nom de Dieu dans le Seigneur Vaïkra, il faudrait justifier ces deux anomalies qui n'existent pas dans les deux premiers appels. Et voici la réponse du Zohar pour justifier ce petit Aleph. Il dit, les deux premiers appels ont eu lieu avant la faute du veau d'or. Et donc, l'Éternel n'était pas irrité contre nous. Et donc, ces appels provenaient de la majesté divine directement. C'était un appel direct à Moshe de l'Éternel lui-même. Tandis que dans le troisième appel, puisqu'il a eu lieu après la faute du veau d'or, ce n'est pas l'Éternel lui-même, c'est pour ça qu'on ne met pas son nom, ce n'est pas l'Éternel lui-même, mais c'est la présence divine, la Shekhinah, qui était repliée sur elle-même, de par nos fautes, qui était repliée sur elle-même entre les chérubins, qui s'est adressée à Moshe, ce qui explique l'omission du nom de Dieu, et donc la réduction de la lettre Aleph dans le mot Vaïkra, où cet appel n'était pas directement fait par la majesté divine, mais par la Shekhinah, qui est déjà à un niveau un peu inférieur, d'où la petitesse de Aleph. La sixième raison du petit Aleph. Ce petit Aleph nous invite à quitter notre orgueil. En effet, selon Rabbeinu Yonah, l'Éternel a en abomination l'orgueilleux. C'est pourquoi l'orgueilleux, qui a un Yetzer hara, un mauvais penchant, comme chacun d'entre nous, lorsqu'il est orgueilleux, l'Éternel ne l'aide pas à surmonter son Yetzer hara. L'orgueilleux est livré à lui-même. Et de ce fait, il va de faute en faute, puisqu'il est soumis à un Yetzer hara qui n'arrive pas lui-même à maîtriser et il n'a pas l'aide divine pour cela. C'est pour ça, dès le début de la paracha Vaïkra, où l'homme est invité à offrir au temple des sacrifices pour expier ses fautes et pour éviter de fauter de nouveau, il est invité par ce petit Aleph à se faire petit et à rabaisser son opinion trop avantageuse qu'il a de sa propre personne à ses yeux, et ainsi
Par ce petit aleph, l'homme est invité à adopter un tempérament plus humble, de la ranava, même s'il arrive à un niveau élevé comme Moshe Rabbeinu. Autrement dit, ce qu'on demande par ce petit aleph, c'est que l'orgueilleux sache se faire petit pour bénéficier du pardon par l'offrande et pour bénéficier dorénavant de l'aide divine, parce que son orgueil s'est affaibli, afin de pouvoir être aidé dans sa lutte contre le mauvais penchant. Septième raison du petit aleph. Ce petit aleph fait allusion au petit effort demandé à l'homme lorsqu'il veut faire teshuva. En effet, au chapitre 5, au verset 2 de Shir HaShirim, c'est-à-dire du Cantique des Cantiques, il est écrit « Kol Dodi Dofek » la voix de mon bien-aimé, c'est-à-dire de l'Éternel, frappe en disant « Pitri li achoti » ouvre-moi la porte, ma sœur. Dans cette demande faite par l'Éternel, il frappe à la porte des bénis Israël, c'est-à-dire à leur cœur, et qui leur demande Pitrili achoti, ouvre-moi ta porte, ma sœur. On remarque que les initiales des trois mots Pitrili achoti, c'est-à-dire P, Lamed et Aleph, forment le mot, ce sont les trois lettres du mot Aleph. Donc l'Éternel demande à l'assemblée d'Israël qu'on lui ouvre la porte par l'expression Pitrili achoti, et cela signifie pour le petit Aleph, qui traduit l'ouverture de la porte, Hachem le demande, ouvre-moi dans ton cœur une petite ouverture comme le chat d'une aiguille, afin que moi, si tu fais ce premier pas, j'élargirai pour toi tes capacités de réception, comme la porte du Oulam. Fais-moi une petite ouverture et moi je ferai le reste des Hachem. Donc la taille réduite du Aleph, qui traduit Pitrili Achoti, vient nous inviter à faire le premier pas par une petite ouverture. On ne demande pas un gros effort. Fais un petit effort, un premier pas vers l'Éternel, et tu verras les portes s'ouvrir largement devant toi. C'était ça le message du petit Aleph. Huitième raison de ce petit Aleph fait allusion à la soumission et au profil bas. On nous demande, lors de l'offrande d'un korban, et aujourd'hui l'équivalent lors de nos prières. En effet, selon Ramban, toute action de l'homme s'effectue en trois étapes. Il y a d'abord le projet, la pensée, la machashava. Deuxièmement, on exprime notre projet, c'est le dibour, la parole. Et troisièmement, c'est l'acte lui-même, le marassé. À ces trois étapes vont correspondre, lorsqu'on offre le sacrifice, premièrement, on appuie les mains fortement sur la bête, ça correspond à l'action, puis on confesse la faute, le vidouille, ça correspond au dibour, et enfin, on pratique la combustion des graisses, des entrailles et des reins, qui correspond à la réparation de la machashava, de la mauvaise pensée, et de nos ta'avot, de nos désirs. Ainsi, lorsque l'homme
amène son korban, il doit se rappeler que c'est lui qui aurait dû subir ce que le korban a subi, ce qui doit le mettre déjà dans un état de préparation, c'est-à-dire dans un état de profil bas, de ce qu'on appelle de hashfala, et un état de soumission, de arna'a. Parce que naturellement, l'homme a toujours tendance à se prendre pour plus qu'il n'est. Même une personne modeste qui balayerait les rues est capable euh, de, de penser que son balai est meilleur que celui de son collègue, que sa façon de travailler est meilleure que l'autre. Chaque homme a besoin de se convaincre qu'il est meilleur que l'autre. Alors là, au moment d'un korban ou d'une prière, on demande plus de hashfala, plus de achna'a, et ce petit aleph initial du mot ani, ça veut dire diminue ton ego, diminue ton moi. Essaye d'être à un profil un peu plus bas, et c'est ce qui nous est demandé chaque fois qu'on doit offrir un korban ou qu'on doit faire une prière pour l'Éternel. Je vous remercie.